Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous parler de la spiritualité, mais des épreuves de la vie et aussi de la spiritualité. Tout d'abord, je vais définir c'est quoi la spiritualité pour moi. Je l'ai pas encore fait. La spiritualité pour moi, c'est une connexion entre moi, entre Dieu, l'univers, la nature, etc. C'est aussi une quête de sens. C'est de savoir le pourquoi de l'univers, de la vie, de tout, cette grandeur, c'est de trouver des réponses à mes questions. Mais aussi, oui, à l'intérieur de moi, ça c'est bien important, mais j'ai aussi des outils qui m'aident et même si ces outils-là sont à l'extérieur de moi, je sais que tout est à l'intérieur de moi. Puis, les épreuves de la vie, dans le fond, ce que je voulais en venir, c'est que des fois, on se dit la vie est chienne avec moi. La vie, elle m'en fait baver de toutes les couleurs. Puis, on se demande parfois pourquoi. Ça, c'est notre quête de sens, c'est de trouver le pourquoi. Des fois, on a l'impression d'en baver plus que les autres. Mais moi, j'ai découvert récemment, parce que avant, j'étais tout le temps en train de maudire la vie, mais j'ai découvert que, tu sais, tout le monde a son lot d'épreuves dans la vie, tu sais. Puis, on n'en fait pas exception parce qu'on est une personne X, Y, Z, qu'on s'appelle un tel ou un tel ou un tel. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont l'air d'avoir la vie plus facile, mais je suis sûre que malgré la froideur de ce qu'ils peuvent montrer, parce que des fois, les gens, ils montrent pas tout qu'est-ce qu'ils vivent, hein. Des fois, on voit, surtout sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux, on voit qu'une infime partie de ce qui se passe dans la vie des gens. On connaît pas toute l'étendue de leur malheur ou de leur bonheur, whatever, tu sais. Fait que c'est dur de se dire, cette personne-là, elle réussit mieux que moi dans la vie ou, tu sais, c'est facile à dire, mais la vérité, c'est tout autre. C'est spécial, la vérité, c'est que on est tous un plan, puis des fois, tu sais, on a des épreuves qui nous arrivent, puis on sait pas comment les gérer. Mais moi, je me dis que on a choisi ces épreuves-là à quelque part. Ça, c'est ce que moi, je pense. C'est peut-être pas la vérité infuse. Moi, je pense qu'on a choisi nos épreuves, puis qu'on a choisi les épreuves. Peut-être que des fois, on se dit qu'on n'est pas capable de les surmonter, mais si Dieu nous a laissé faire ça, ou si la vie a laissé faire ça, ou si quelqu'un a décidé que ça en était comme ça, c'est peut-être parce qu'on a les forces de le surmonter, tu sais. Quand ça va pas bien, ben moi, je demande tout le temps à une force plus grande que moi, que j'appelle Dieu, la vie, la source, que ce que vous voulez. Moi, c'est Dieu. Je lui demande tout le temps de m'aider à traverser les épreuves qui sont semées sur ma route parce que je crois en lui. Peut-être qu'il n'y en a pas de Dieu, tu sais, on sait pas la vie, mais moi, je crois qu'il y en a un. Parce que ça serait, tu sais, je dis pas que ça serait une religion en tant que telle, parce que on sait pas la vie, tu sais. Il y a tellement de religions, puis toutes se ressemblent, puis se distancent en même temps, puis tu sais, c'est compliqué. Mais moi, je crois fortement qu'il y a quelque chose de plus grand, de fortement plus grand que nous, qui nous dépasse et qui veille sur nous. Puis cette entité-là, c'est peut-être juste quelque chose qui est au fond de nous, de chacun de nous, mais cette force-là incroyable, j'y crois. Ouais. Puis c'est con à dire, mais moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu parce que je crois que cette force-là, elle veille sur moi, puis pas qu'elle me donne des choses mieux que les autres, parce que j'en ai eu des coups durs dans la vie. J'en ai eu beaucoup, tu sais, j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi, j'ai eu des épreuves aussi au fil du temps. J'ai pas été épargnée, mais vraiment pas du tout, là. J'ai eu une vie, ceux qui me connaissent, assez ouh, mouvementée, mais je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui a veillé sur moi parce que quand j'ai eu besoin, j'avais des amis qui étaient là pour moi. Quand j'ai eu besoin, j'avais une famille qui était là pour moi. Quand j'ai eu besoin, j'ai eu un copain qui était là pour moi. Il y a tout le temps eu quelqu'un qui m'a soutenu là-dedans. Puis j'ai jamais été toute seule à traverser ça. Puis même quand je me croyais seule, j'ai l'impression que quelque chose qui me portait, qui était
plus fort que moi, une force qui me disait, reste en vie, continue, poursuis ta route, tu vas y arriver. Puis tu sais, à ceux qui vivent des épreuves en ce moment, je dis lâche pas, parce que moi, là, j'ai déjà été comme toi. J'ai déjà pensé que la vie, elle valait pas la peine d'être vécue. Puis j'en ai pleuré des shots, puis j'en ai pleuré des shots. J'ai même passé, quand j'étais jeune, vouloir me suicider. J'en parle aujourd'hui, je suis pas fière de moi, mais tu sais, je veux dire, le monde non plus était pas gentil avec moi, puis j'ai subi de l'intimidation. C'est pas une raison, des fois, pour dire on va en finir avec la vie, mais moi, à l'époque, je pensais que le monde serait mieux sans moi. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que je pense. Aujourd'hui, je suis contente de m'être accrochée à la vie, puis d'avoir pensé que peut-être ma grand-mère, elle voulait pas que je parte. Peut-être que ma mère voulait pas que je parte. Ou des choses comme ça. Puis aujourd'hui, tu sais, il y a mon fils qui me tient en vie, même si des fois, je trouve ça difficile, des bouts, mais il y a toujours quelque chose qui me rattache à la vie. Puis, je vous dis, lâchez pas. Trouvez-vous une raison de rester là. Puis, vous allez voir, vous allez pas le regretter un jour. Cette force-là va vous propulser. Parce que c'est pas parce qu'on vit un coup dur à un moment donné dans notre vie que ça va être tout le temps de même. Puis c'est pas parce qu'on en a vécu plusieurs coups durs, tu sais. La vie, c'est une expérience, un apprentissage. Puis des fois, il faut changer son mindset. Tu sais, des fois, il faut arrêter d'être tout le temps négatif, puis de penser que parce qu'on a vécu des épreuves, ça va tout le temps être de la merde ou des choses comme ça. Plus qu'on va être positif, plus qu'on va attirer du positif. Même si des fois c'est difficile à penser ou à dire, il faut vibrer qu'est-ce qu'on veut obtenir dans la vie, tu sais. C'est un peu le, le secret du secret, puis c'est un peu mystique en même temps. Mais moi, j'y crois beaucoup que on crée notre vie à partir de ce qu'on vibre. Pas nécessairement de... Parce que, tu sais, il y a des fois des choses dans la vie que je dis, oh, j'aimerais ça aller là. Puis finalement, la vie me l'a apporté. Fait que je me dis, oui, on crée notre vie à quelque part, puis, tu sais, les bobos qu'on a, ben, c'est parce qu'on s'est pas écouté dans notre vie, ou c'est parce qu'il est arrivé des choses, tu sais. Des fois, on s'en demande beaucoup, puis on s'en rend même pas compte. Des fois, là, on est très sévère, on est notre juge le plus sévère. Puis, on se rend pas compte que on a vécu des moments difficiles. Puis, des fois, je me demande que si on était notre meilleur ami ou un ami, peu importe, puis que ce serait notre guide ou notre ami à côté de nous, puis qui nous verrait qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'il en dirait? Est-ce que tu te jugerais aussi sévèrement? Est-ce que tu te dirais, hey, t'es une conne? Hey, t'es niaiseux de penser de même? Ou tu mérites de mourir, whatever. Est-ce que tu dirais ça à ton meilleur ami? Est-ce que tu dirais, pff, hey, personne qui veut de moi à ton meilleur ami, y a personne qui veut de toi à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie? Est-ce que tu dirais ça? Moi, je pense pas. Je pense qu'on est là à encourager les autres, mais qu'on est peu souvent là pour s'encourager soi-même. Puis, c'est difficile à dire, mais Colin de Bin, il faut s'encourager, puis il faut être là pour soi, parce que des fois, on n'a pas toujours un ami à côté de nous. Puis ça, c'est malheureux, mais c'est pas parce qu'on est malheureusement une mauvaise personne. Des fois, c'est juste parce que la vie nous impose de passer un bout de chemin toute seule. Puis à un moment donné, on fait des rencontres. Puis des fois, quand on est seul, on peut demander à Dieu, hey, tu peux-tu mettre quelqu'un sur ma route, s'il vous plaît? J'en aurais tellement besoin. Mettre quelqu'un sur ma route qui va m'aider. Pas prendre tout le blâme, toute la vie, la dureté de la vie. Non, non, juste quelqu'un qui va être là pour t'épauler. Mais faut que tu t'épaules toi-même aussi avant. Faut que tu y crois. Puis moi, je crois que quand on demande à Dieu quelque chose, il va nous l'obtenir. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas de la forme qu'on veut, mais il va toujours être là pour nous soutenir. Je crois à ça, moi. Vous, est-ce que vous croyez à ça? Je sais, ça fait bizarre de poser la question dans le vide comme ça, mais moi, je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui croient ça, puis il y en a qui y croient pas, puis c'est correct aussi. Tu veux dire, quand on a vécu une vie de merde, des fois, c'est dur de croire que on a été épaulé, puis qu'on a été aimé, puis tout ça. Mais il y a un Dieu sur cette terre qui nous aime, puis il y a des épreuves qu'on a choisies, même si on veut pas le voir. Puis ces épreuves-là, ben, écoute, on, on vit avec. Parce que la vie, c'est une épreuve. C'est ce que je pense. C'est ben, pas juste une épreuve, c'est une expérience. C'est une épreuve, oui, parce que la naissance, j'ai lu.
que c'était quelque chose d'ardu. C'est même plus facile de mourir que de naître. Ça va créer une trollée, mais je dis ça sur les réseaux sociaux, mais apparemment que c'est plus facile parce que, je vais vous expliquer pourquoi, de ce que j'ai lu dans le livre de Sylvie Webb, je pense. Oui, Bienvenue sur Terre. Elle disait que quand on meurt, on s'élève. Quand on est, on s'abaisse. Fait que les personnes qui s'abaissent, c'est que pour venir sur notre plan terrestre, ils viennent diminuer leur énergie de beaucoup. Puis ça prend de l'énergie pour diminuer son énergie, puis ça prend de la force pour ça. Puis quand on s'élève, ben ça se fait naturellement. C'est comme une poussée, on n'est pas tu sais, quand on est comme oh, oh, ça va mal. Mais quand on est ouh, ça va mieux. Ouais. Fait que ça, j'y crois beaucoup. Puis je me dis que si on choisit nos épreuves, ben c'est qu'à quelque part, on doit avoir la force de les passer au travers. Mais quand on pense qu'on n'a pas la force de passer au travers, il faut demander de l'aide. L'aide de Dieu, l'aide de quelqu'un au côté, l'aide de soi, l'aide d'un grand-parent décédé, l'aide d'une tante décédée ou d'un oncle, l'aide de quelqu'un en qui on a confiance. Puis je suis sûre que vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider à vous en sortir. Puis j'espère que vous allez vous en sortir. Parce que moi, je crois pas que de s'enlever la vie, ça va aider. Tu sais, je suis un peu. Tu sais, c'est pas parce que j'ai pensé à ça quand j'étais jeune qu'aujourd'hui je vois pas la beauté de la vie, tu sais. Puis je, je me dis que la vie, c'est précieux, puis il faut s'accrocher à elle parce que si on était chanceux, parce que toutes les personnes qui auraient pu naître, c'est nous qui est nés. Puis si on est né, c'est parce qu'on avait quelque chose à apporter à la vie. Puis le fait qu'on a quelque chose-là à apporter à la vie, ben, ça fait qu'on a notre raison d'être ici sur Terre. Des fois, ça peut être d'écouter quelqu'un. Tu sais, c'est pas nécessairement juste de dire oh, je vais tirer les cartes ou je vais faire des soins. Ou, tu sais, la vie, là, c'est d'être là pour les gens qu'on aime. C'est la vie, c'est tout ça. Tu sais, c'est pas juste spirituellement parlant, faire des choses. Mais oui, ça l'aide parce que plus qu'on s'ouvre au monde, plus qu'on s'ouvre à la spiritualité, plus qu'on découvre des choses, ben plus qu'on peut être plus ancré nous-mêmes, plus trouver notre essence même de qui on est, plus qu'on peut briller plus pour les autres, tu sais. Fait que ça, c'est un plus, mais je parle, tu sais, on n'a pas besoin d'être extraordinairement évolué pour aider les autres, pour faire une différence dans la vie des gens. Puis des fois, on cherche beaucoup, beaucoup à faire des grandes choses pour peu. Mais faut pas oublier que l'essentiel, c'est maintenant, ici et maintenant. C'est ce qu'on vit au quotidien, au petit jour, au petit matin. C'est pas facile des fois quand on n'a pas personne à côté de nous. Tu sais, moi, je pouvais dire, ah, vous avez de la chance, tu sais, t'as un chum qui t'aime, t'as une belle vie, puis tout ça, mais j'en ai vécu des choses, moi aussi. Puis j'en vis encore aujourd'hui. Mais je suis consciente que la vie a du beau à apporter, puis que c'est juste des épreuves. Puis je vais être là encore demain, je vais être encore là après-demain, jusqu'à temps que Dieu veuille me rappeler à lui. Mais pour l'instant, j'ai des choses à faire ici. J'ai des gens aimés, j'ai des gens à aider, j'ai moi. J'ai ma petite vie à faire aussi. Fait que, tu sais, moi, c'est tout ça que je me dis. Accroche-toi à ces petits moments de bonheur que tu as au quotidien. Puis quand t'en as pas, trouve-le. Trouve au moins à tous les jours. Remercie le ciel pour une chose. Trouve une chose. Ah, merci, j'ai un bon fauteuil pour m'asseoir. Ah, merci, mon Dieu, je me suis réveillée, j'ai passé une belle nuit. Ah, merci, mon Dieu, j'ai un toit sur la tête. Ah, merci, mon Dieu, j'ai mangé quelque chose qui était bon. J'ai mangé à ma faim. Pas tout le monde qui a cette chance-là. Il y a du monde dans la rue, il y a du monde qui se drogue, il y a du monde qui se boivent à côté, puis tout ça. Puis qui sont malheureux profondément de ça. Fait que, tu sais, je veux dire, il y en a toujours des personnes qui vivent des situations pires que nous. Fait que, puis même si t'es dans la rue, je suis sûre que t'as du bonheur qui peut t'arriver. Ah, merci, quelqu'un m'a apporté un repas chaud. Ah, merci, j'étais à l'accueil aujourd'hui, j'ai un lit pour dormir, tu sais. Fait que, si ce monde-là sont capables de se trouver au moins une raison de se lever le matin, ben, nous aussi qui vivons des épreuves peut-être moins lourdes, tu sais, mais il n'y a pas une épreuve qui est plus lourde qu'une autre. Ça, je peux vous le dire, tu sais. Il y a des gens malheureux, puis il n'y a pas des degrés de malheur. Tu sais, oui,
te casser un ongle, ça peut faire mal. C'est douloureux. C'est peut-être moins douloureux que de se faire planter un clou dans le pied. Mais quand t'as mal, t'as mal. Puis quand tu vis quelque chose d'un drame, ben, peu importe si c'est un petit drame aux yeux d'un autre, toi tu le vis, toi tu le ressens comme ça, ce drame-là. Puis il faut que tu t'accroches à ton bonheur. Parce que oui, on peut vivre des drames, mais ça dure pas éternellement, ces drames-là, là. Il y a un bon livre de Edgar Tolle qui dit Le pouvoir du moment présent. Puis moi, ça m'a apporté beaucoup de bonheur, ce livre-là, parce que ça m'a fait comme comprendre que entre le malheur puis le bonheur, il y a le présent. Puis présentement, ben oui, ok, tu dois peut-être de l'argent au gouvernement. Oui, peut-être que t'as pas de travail. Oui, peut-être que tu sais, je sais pas, moi, ce qui se passe dans votre vie, hein. Tu sais, dit de la merde en ce moment. Je sais pas ce qui se passe dans votre vie. Mais malgré tout, qu'est-ce qui peut se passer dans votre vie, ok, tu dors pas, ok, t'as des problèmes personnels, des problèmes familiaux, je sais pas, moi. Je dis n'importe quoi, mais dans tout ce que vous vivez, il y a un moment qui est là, maintenant. Parce que quand tu avais de la peine pour qu'est-ce qui s'était passé, ah, c'était il y a 2 secondes. Là, t'es dans l'instant présent. T'es assis sur un fauteuil, t'écoutes mon vidéo, puis pendant ce temps-là, tu penses pas à ton malheur. Ça, c'est un petit moment de bonheur. T'as oublié tes problèmes pendant que moi je te parlais. Ou tu vas prendre un bain, puis pendant que tu prends un bain, tu penses plus à ta merde qui t'est arrivée dans ta vie. Ça, ça c'est précieux. Ça, c'est le pouvoir du moment présent. Tu vas peut-être devoir de l'argent demain. Tu vas peut-être être malheureux demain. Mais là, présentement, t'es dans ton bain avec des chandelles. Tu écoutes mon vidéo. Puis tu te dis, ouais, elle a peut-être raison, ou elle a peut-être tort, ou je sais pas. Mais pendant que tu réfléchis à ça, tu réfléchis pas à tes malheurs. C'est-tu pas une bonne raison, ça, de croire au pouvoir du moment présent? Si je dis juste que si on se concentre sur qu'est-ce qu'on a de beau, ben, on oublie que ça va mal. Puis je dis pas de tout oublier les problèmes parce que ça part pas de même les problèmes. Mais plus que tu vas te focusser sur un problème, plus tu vas avoir des problèmes. Moins tu vas te focusser sur un problème, moins tu vas avoir de problèmes. Fait que, vois donc la beauté du monde. La beauté du monde. La beauté du monde. J'aime ça. La beauté du monde. Vois donc la beauté du monde. Je suis qui, moi, pas de dire ça, Colin? Non, mais je sais que ça a l'air prétentieux de dire tout ça, mais moi, je l'ai compris parce que j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont amené. Puis je suis sûre que des fois, je vais en avoir des moments de découragement, là. Je vais pas être taxant de. Je suis sûre que, écoute, si ma mère, elle vient à mourir demain matin, je vais être en larmes, je vais pleurer ma vie, même si c'est pas toujours rose, moi pis elle, là. Tu sais, je sais que il y a tout le temps des choses que. Il y a tout le temps des choses qu'on peut vivre qui sont tristes, puis c'est la fin du monde pour nous, mais il faut se concentrer sur la beauté des choses, sur la vie qu'on a à vivre en ce moment. Puis je suis sûre que Dieu peut vous aider dans toutes les épreuves que vous allez vivre. Ça, j'en suis convaincue. Dieu, c'est quelque chose. Puis tu sais, je vous dis ça, là, puis en ce moment, j'ai la main qui me fait mal parce que j'ai une hernie discale dans mon dos. Fait que c'est pas toujours rose la vie, mais je suis confiante que Dieu peut m'aider à supporter ça. Tu sais, au moins, j'ai plus mal, comme il fut un temps où ce que j'avais vraiment mal. J'avais de la misère à écrire, tellement que j'avais mal dans ma main. J'étais tout le temps en train de prendre des pilules pour m'endormir le soir, puis c'est pas drôle, là. Ben, c'était prescrit par le médecin, évidemment, là. J'étais pas junkie, là. Puis j'étirais mes pilules pour que mm, j'ai réussi à me sauver un jour, mais crime, ça fait mal, ces choses-là. Puis j'ai pas été exempt de douleur physique, j'ai pas été exempt de douleur morale. Je veux dire, j'en ai bavé dans ma vie. Puis ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui me connaissent pas, ben, ils peuvent pas savoir. C'est comme moi, je peux pas savoir votre vie si vous me la dites pas. Puis je veux juste vous dire que si vous avez de quoi de mal, peu importe si vous êtes qui dans le monde, vous pouvez venir me parler. Puis je sais pas si je vais avoir les mots juste pour vous réconforter, mais je vais être là pour vous écouter. Puis, tu sais, je veux dire, si on peut s'entraider dans le monde, ben, je vais essayer de faire de mon mieux. Tu sais, je veux dire, je suis qui, moi, pour juger qu'est-ce que vous vivez?
Moi, je suis juste là pour écouter, puis je juge pas, puis je me dis, on a tous nos épreuves, mais l'important, c'est de croire que Dieu peut nous aider à nous en sortir, tu sais. Si vous avez besoin de parler avant de passer à faire des choses que vous allez regretter, ben, pensez à venir m'écrire, hein. Si ça peut vous aider. Puis je suis sérieuse quand je dis ça parce que je sais que c'est dur la vie. Puis aussi, ben, je pense à ça, tu sais. Il y a, comment je pourrais dire ça? Il y a, il y a des épreuves, tu sais, comme moi, je crois en ça que si on meurt par suicide, on est obligé de revenir sur vie, sur Terre. Ben, on n'est pas obligé. Mais un moment donné, il va falloir revenir sur Terre puis revivre les épreuves qu'on a manquées pour apprendre qu'est-ce qu'on était censé apprendre dans cette vie-là. Ça me tente-tu de tout revivre que j'ai vécu par le passé? Ça me tente-tu, moi, de me taper tout ça? Non, non, je vais le faire one shot deal dans ma vie, puis on n'en parle plus. Quand on sera dans l'autre vie, ça sera une autre vie qu'on passera. Une chose à la fois. Puis en plus de ça, en plus, faut que je me tape des meetings, des haha. Non, pas des haha, mais des suicidés là-haut, là. Non, non, non. Ça me tente pas de me passer des meetings, moi, à pleurer en rond sur ma vie misérable, là. Non, non, non. Je vais vivre ma vie, puis je vais la vivre à fond. Puis ceux qui sont en haut, puis qui vivent les meetings en ce moment, là, je leur envoie beaucoup d'amour puis beaucoup de force parce que ça doit leur en prendre en titi pour être capable de vivre là-dessus. Puis je les aime beaucoup parce qu'ils m'ont appris qu'il fallait que j'aime la vie. Ouais. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle journée remplie de papillons. Puis je vous dis accrochez-vous. S'il y a de quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis aussi, s'il y a de quoi, cartes, tarot et compagnie avec Valérie. Je peux vous tirer aux cartes, ça va me faire plaisir. Merci, bonne journée.